réfléchir sur la psychanalyse. Les théories sont mortelles et la science ne peut avancer que sur ses propres ruines. La science est faite de patience, c'est sur des recherches de détails que se sont édifiées les grandes hypothèses. Le savant croit que la patience est une méthode en elle-même. Le behaviorisme est stérile et retombe dans l'introspection déguisée. La sagesse et le pouvoir d'un physicien ou d'un chimiste vous étonneront. Vous ne pleurez pas car vous êtes triste, mais vous êtes triste car vous pleurez. Le physicien successeur du magicien, le psychanalyste successeur du diseur de bonnes aventures. Le rêve est la réalisation d'un désir. Seul Freud dit que le rêve a un sens et le soutient. Si le contenu manifeste d'un rêve est pénible, c'est un cauchemar. Le psychanalyste demande simplement à son sujet de se laisser aller et de parler. Le sujet n'a pas à s'occuper d'autre chose. Le psychanalyste demande au sujet de dire tout ce qui lui passe par la tête, sans critique, sans réticence. Abandonner tous les montages conventionnels, se laisser inspirer par sa dialectique secrète. Les souvenirs d'enfance qui intéressent le psychanalyste sont ceux qui sont refoulés. L'effet de résistance empêche la pensée d'accéder à la conscience par la voie normale, en même temps, attraction des souvenirs qui ont gardé une grande vivacité sensorielle. La régression n'est qu'une simple déviation. Le désir cherche par l'hallucination sa réalisation immédiate. La régression s'explique par le principe de la recherche du plaisir et de la fuite du désagréable, simple mécanique biologique. L'ignorance du sens du rêve par le rêveur n'acquiert sa signification qu'après l'analyse, débordement du contenu manifeste du rêve qui nous est révélé par le contenu latent. L'expérience nous a forcés de supposer l'existence de l'inconscient, dit Freud. Le point de départ est donné par la résistance, le sujet pendant l'analyse résiste à certaines pensées. La vraie résistance est antérieure au savoir, il résiste avant le savoir même, il fait tout pour que l'analyste ne s'y achemine pas. Le rêve est un scénario qui a pour forme le désir en question et le rêve suit la dialectique de ce désir. Ce qui est véritablement réel, c'est la signification du récit lui-même. Freud reproche à ses prédécesseurs, c'est de s'en être tenu, dans l'étude du rêve, uniquement au contenu manifeste, au postulat de la signification conventionnelle. Les faits que Freud appelle inconscients participent eux aussi à la conscience. L'inconscient est le comble de l'abstraction. Il se rapporte à des faits psychologiques dont le sujet n'a pas une connaissance directe. Les faits inconscients échappent à la conscience et donc à l'introspection. L'inconscient en lui-même est un inconnaissable. Le psychanalyste doit dépasser le conscient s'il veut comprendre le rêve, abandonner le contenu manifeste pour aller au contenu latent. La technique psychanalytique est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient. Notion véritable et nouvelle, l'identification et le complexe d'Oedipe. L'identification est un acte qui a un sens. Ce qui frappe dans une identification, c'est son ampleur. L'individu subit une transformation d'après le modèle de la personne qui lui avait servi jusqu'alors d'objet libidineux, partie effective de sa vie, clé d'une série d'attitudes. Le complexe pour Freud est chargé d'une grande intensité affective. La psychanalyse est un commencement, la lumière doit être faite sur son essence véritable.